Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, moi c'est Yannick, Yannick avec un seul N. Pour cette vidéo là, je te propose de continuer sur la structuration d'une page HTML. Ensemble, dans la vidéo précédente, on avait une structuration de base avec des balises de base. Pour cette vidéo là, je te propose de continuer avec des balises sémantiques. On va mieux organiser notre code ensemble et après, on va juste la série sur le gâteau, on va rajouter du léger CSS au niveau du header. Déjà, c'est quoi les balises sémantiques? Donc, une balise sémantique sert à donner du sens au contenu. Ce que ça veut dire, une balise sémantique, tout simplement. Et pour ce faire, on va aller regarder une page Medium. Je te dis que c'est une balise sémantique sert à donner du sens au contenu. Donc, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que les éléments du haut sont contenus dans l'entête. Souvent, tu as ce qu'on appelle tu as une zone d'affichage principal ou du contenu principal. Ça va être euh, une une balise qu'on appelle main, par exemple. Pour les éléments sur le côté, souvent tu as la balise qu'on appelle aside. Tu l'auras compris dans aside. Pour côté, donc que ce soit côté gauche ou côté droit, après c'est toi qui décides en fonction de ta disposition à toi que tu auras définie avec le CSS. Et aussi tu as la balise footer pour le pied de page. Donc les informations relatives au pied de page, tu vas les mettre dans le footer. Ok. Et par exemple, si tu veux faire un blog comme ce qu'on peut avoir ici. Je vais aller ici, par exemple, si tu veux faire un blog, généralement, tu as une balise qu'on appelle article, qui va concerner les éléments du contenu de blog généralement. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin, on va aller dans le code et je te montre tout ça. Qu'est-ce que je veux dire quand je te dis que dans l'entête, dans l'entête, tu auras les éléments du haut. Donc généralement, quand tu arrives sur une plateforme, tu as ce qu'on appelle un header, dans lequel tu verras souvent il y a le logo, et tu verras les éléments de menu. Donc ici, nous, on va mettre header. Dans notre header, on va mettre un H2, titre de niveau 2, H2, on va écrire un logo. Disons que c'est notre logo qui est là. Ensuite, on va utiliser on va utiliser la balise navigation pour la navigation qui va contenir notre menu de navigation. Et bien entendu, il y a la balise nav. Cette balise nav là, tu comprends très bien que c'est pour la navigation. Donc les éléments de notre menu seront à l'intérieur. Pour ce faire, on va utiliser une liste à puces. Donc on va utiliser un UL, liste non ordonnée, dans laquelle on mettra des éléments de notre liste. Donc on va mettre accueil, on mettra, je copie ça, on mettra à propos et allez, on va mettre contact. Contact, encore qu'il faut que je l'écrive bien, contact. Donc pour cette section du haut là, je te dis que ça va donner du sens au contenu. Donc grâce à ça, on donne du sens à notre contenu parce que header en tête, bah, pour le navigateur, il sait très bien que cette balise est utilisée généralement pour les éléments d'entête, pour les éléments, euh, oui, pour les éléments d'entête, pour rester beaucoup plus basique. Donc, si je viens ici et que j'actualise, tu vois qu'on a nos éléments ici qui sont déjà là. Si je reviens sur la page du Medium, tu peux le voir, par exemple, il y a le nom du logo, enfin, il y a le logo ici, il y a le nom de l'application, et ici, il y a les éléments de navigation, ici, les éléments de menu. Ce que nous, on a essayé de reproduire ici. Je vois que c'est pas stylisé de la même façon, mais c'est pas le but. Ce que nous, on a fait ici. On va rajouter une autre balise. Je t'ai dit que j'avais la balise main pour le contenu principal, que nous, on va rajouter. Donc, cette balise-là, elle est utilisée généralement pour le menu pour le contenu principal. Donc, et à l'intérieur, on va utiliser une balise section pour la section description de notre blog. Donc, je vais par exemple dire que on a une section description qui va s'appeler par exemple, on va d'abord mettre un titre de niveau 3 parce que la balise H ça n'existe pas, de niveau 3. À l'intérieur, on va mettre euh, l'IA, intelligence artificielle, est cool. Ensuite, on va rajouter une mini description. Un autre élément, on va utiliser du faux texte de l'orem ipsum.
Et là, on va mettre les éléments de notre blog. D'accord? Je te dis que pour mettre les éléments du blog, généralement, ça va être article qui va être utilisé pour ça. Bien entendu, dans la balise section, tu auras tu pourras ajouter des parties du contenu de ton article blog, par exemple. Euh, mais je te propose, moi, pour le contenu indépendant de ton blog, de le mettre dans la balise article. Donc, tu auras la balise article ici. Article. À l'intérieur, on va mettre un titre de niveau 3. Euh, je vais mettre, comme on est sur l'IA, Croc est mon outil préféré. Ensuite, on va mettre du texte. On va mettre une description. On va mettre un premier paragraphe. On va faire x2. On va mettre du faux texte. Je vais copier ça. Et ensuite, je vais mettre encore un autre paragraphe. Tu l'auras compris, pour mettre des paragraphes, on a dit la dernière fois, il faut le mettre dans la balise P pour le paragraphe. Je vais aller voir sur le navigateur. On actualise. On a un autre élément qui est là. Donc on a notre header. On a l'élément de description de notre article ici. On a le contenu de l'article. D'accord? On va rajouter notre balise. Je t'ai dit tout à l'heure, on va tenir sur Medium, que tu as souvent des éléments d'information supplémentaires qui sont mis généralement sur le côté. Et pour ce faire, il y a une balise qui existe qu'on va utiliser qui s'appelle la balise aside. Donc, moi, je vais mettre les éléments là dans aside. Qu'est-ce que ça pourra être? Je ne sais pas trop encore. On va mettre une balise de niveau 3 aussi. Euh, ça va être quoi, par exemple? On va mettre, ok, on va mettre information supplémentaire, hein, tout simplement. Tu vois que je cherche quoi mettre, information supplémentaire. Et puis à l'intérieur, on va pas trop se prendre la tête. On va se dire bon, ça peut être des hashtags, hein. Allez, si on va sur des hashtags, par exemple, on va cette fois-ci encore utiliser une liste, mais cette fois-ci, on va pas le mettre on va pas utiliser la balise nav. On va simplement les mettre comme ça. Donc, ça va être hashtag, on va mettre un hashtag IA, hashtag 2025, hashtag grog, disons que j'aime bien grog, IA, hashtag, qu'est-ce que ça peut être encore? Gemini, parce que la personne aime utiliser ça. On va s'arrêter juste là. On va venir ici, on actualise, on a nos éléments, nos informations supplémentaires par rapport à notre blog, notre article blog ici. Ce qu'on va faire encore, on va rajouter pour cette fois-ci le footer. On a dit tout à l'heure que le footer, c'est le pied de page. Un peu comme ce qu'on a vu avec le header, ça va contenir les éléments de pied de page, footer. Donc ici, on va, écoutez, je vais utiliser la balise P. Ça ne sera pas un paragraphe, mais ça va être pour mettre du texte. On va mettre copie 2025, mon blog. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, mais pour notre exemple, on va aller sur des informations beaucoup plus simples et basiques. Donc là, notre contenu il est là. Si on revient sur les balises, donc on a dit que les balises sémantiques servent à donner du sens au contenu. Tu l'auras compris. Footer, effectivement, tu sais déjà que ce que tu vas mettre à l'intérieur, ça va être des éléments de pied de page. Ici, aside, tu sais que ça va être des éléments supplémentaires, complémentaires ou bien des éléments en plus, mais que tu vas mettre sur le côté, parce que aside, ça te dit,
c'est pour parler de côté. Côté gauche ou droit, encore une fois, comme je te disais, c'est toi qui vas décider plus tard. Main ici, ça va être pour le contenu principal. Donc, notre contenu principal, ça va être mis à l'intérieur. Ici, article, comme nous sommes sur un blog et que je vais mettre les éléments de mon article ici, bah, je vais le mettre directement dans la balise article. Contenu, sens au contenu. Donc, c'est beaucoup plus facile ainsi. Section, ça va être tout simplement une section euh, euh, avec une description, genre un peu comme ce qu'on peut voir ici, là, par exemple. Ça pourrait être ça, en disant que ça pourrait être cette partie-là. Ça pourrait être cette partie et puis les éléments de mon bloc là, qui seront ici. Et l'entête, tu l'auras compris, c'est enfin le header, tu l'auras compris, c'est l'entête où on aura le logo et les éléments du menu qu'on peut avoir ici, comme tu peux voir. Eh bien, pour les balises sémantiques, je pense que nous sommes arrivés au terme. Mais comme je t'ai dit, on va rajouter juste de léger CSS pour le header. Comme je t'ai dit la dernière fois qu'on devait le faire. Pour ce faire, je vais utiliser la balise style. Mais la balise style, je ne veux pas la mettre dans le body. Je vais la mettre entre le body et le head. Donc, je vais utiliser style ici, que je vais mettre. C'est pas un cours sur le CSS, donc on va essayer d'aller vite et de t'expliquer quand même ce que je fais. Pour pouvoir styliser mon header comme je voudrais, il faudrait que je le cible. Donc pour le cibler, je l'appelle ou je l'invoque, ce que tu veux. Je le prends ici, je le sélectionne et je vais lui demander de s'afficher d'une certaine façon. Donc je veux que les éléments soient l'un en face de l'autre. Je vais simplement utiliser une propriété qui s'appelle display. Tu en as d'autres, mais ce n'est pas l'objet du cours. Quand je fais ça, je regarde ici. Tadam! Ils sont l'un à côté de l'autre, en face de l'autre. Mais moi, je ne veux pas qu'ils soient juste collés comme ça, je veux qu'ils soient l'un à l'extrême de l'autre. Je vais utiliser une autre propriété qui s'appelle justifying. Justifying content, qui est ici. Et je vais mettre space between. Que tu vois ici. Ok? Super. Ne t'en fais pas, tu auras beaucoup plus d'explications lorsqu'on verra ensemble le CSS. Ne t'en fais pas pour l'instant. Ces propriétés, tu les comprendras très vite. Donc,